Ça fait environ, je dirais, 1, 2, 3 mois que j'ai des problèmes avec ma peau. J'ai des boutons qui poussent ici. Donc, je ne sais pas si c'est un cadeau parce que j'approche de la quarantaine, donc j'ai 38 ans, alors bientôt 40. Je ne sais pas si c'est un petit cadeau que la nature me fait, alors si c'est ça, ben j'en veux pas. Bref, j'ai jamais eu de boutons de toute ma jeunesse. J'ai été vraiment très, très chanceuse. J'ai toujours eu une belle peau, mais là, depuis, je dirais, depuis le printemps, donc ça fait presque 4, 5 mois que j'ai des boutons ici, des rougeurs. Il se passe plein de choses que je suis pas capable de contrôler avec ma peau. J'ai aussi plein de rougeurs au niveau du nez. Donc ça, c'est plus de l'eczéma. Mais là, j'avais non seulement de l'eczéma, mais en plus des boutons. J'ai vraiment tout essayé jusqu'à ce que j'arrive à une technique de nettoyage qui s'appelle le nettoyage à l'huile. Donc, ça peut être semblé un peu contre-intuitif, utiliser de l'huile pour nettoyer des boutons qui sont déjà huileux, mais en fait, c'est vraiment le principe de base de l'huile qui dissout l'huile, tout simplement. Donc, l'huile que j'utilise, l'huile végétale, va dissoudre l'huile, donc le sébum de ma peau, et ça va aider au niveau des boutons. Donc, j'ai essayé et vraiment, les résultats, ben en fait, vous le voyez, les résultats sont quand même assez incroyables. Je vais vous montrer une photo de moi. Il y a, je ne sais pas si je vais être capable de vous la montrer un petit peu plus proche. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai plein de boutons, de rougeurs. La peau est vraiment pas belle. Là, même autour du nez, là, c'est assez catastrophique. Donc ça, c'est il y a quelques mois de ça. Et vraiment, là, je savais plus quoi faire. Alors, j'ai essayé la méthode de nettoyage à l'huile et ça fonctionne vraiment. C'est assez incroyable. Ça fait 2 semaines que je fais ça et tout a disparu. J'ai vraiment plus rien. J'avais plein de points noirs, points blancs au niveau du menton. Il n'y a plus rien. Tout est super beau. Alors, je vous explique. En plus, c'est ultra simple. Alors, vous prenez de l'huile. Donc, ça peut être n'importe quelle sorte d'huile. Donc, je vais vous mettre en dessous de cette vidéo toutes des informations. Vous pourrez trouver des détails pour l'huile parce que c'est sûr que si vous avez la peau très, très sèche versus la peau très, très grasse, ça ne sera pas nécessairement le même type d'huile. C'est important d'y aller avec une huile qui est pressée à froid, une huile qui est bio le plus possible. On veut toujours avoir les ingrédients qui sont de la meilleure qualité possible. Donc, je vais juste vous montrer là, vite, vite, quelques huiles que j'ai utilisées. Donc, ici, ça, c'est de l'huile d'avocat. Donc, l'huile d'avocat, c'est super bon pour je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Donc, super bon pour la peau qui est sèche. Il y a aussi de l'huile d'abricot. C'est vraiment très, très bon. Donc, on voit 100% pur. Et dans la plupart des recettes que j'ai trouvées sur Internet, ils parlaient de castor oil. Là, je me suis dit, voyons, de l'huile de castor, qu'est-ce que c'est ça? Non, non, mais sérieusement, castor oil, en français, c'est de l'huile de ricin. Phew, OK. Alors, ça ici, c'est celui que j'ai utilisé. Là, je ne vous montre pas les marques parce que, bon, ça n'a aucun rapport. Puis en passant, moi, je suis vraiment commanditée par absolument personne, donc ça m'est égal que vous achetiez, peu importe. Mais essayez de prendre quand même de la bonne huile de qualité bio et pressée à froid. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette huile-là? Donc, on se met l'huile, on en prend un petit peu au creux de notre main, on met l'huile dans notre visage, donc je frotte un peu, j'en mets partout. Puis ensuite de ça, on veut faire un massage parce qu'on veut vraiment aider l'huile à pénétrer dans les pores de peau pour dissoudre le sébum. Donc, l'huile dissout l'huile, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire avec plusieurs méthodes. Donc, la méthode des mains, tout simplement, un petit massage comme ça. Il y a aussi cette fameuse brosse, la brosse Clarisonic. Oh mon Dieu, écoute, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Elle est un peu jaunâtre. Je suis désolée, je ne l'utilise plus. Personnellement, moi, je la trouvais un petit peu trop abrasive pour moi. Mais si vous l'aimez, alors continuez de l'utiliser. Mais moi, ma méthode de choix, c'est ça ici. C'est une petite machine qui s'appelle Luna, je crois. La marque, c'est Foreo. En tout cas. Et c'est comme une espèce de brosse caoutchoutée. Puis on part ça, puis c'est vraiment c'est comme une espèce de petit vibrateur de peau, de visage.
Puis ça fait un petit massage. Donc moi, je masse ma peau toujours là, dans le sens vers le haut pour en même temps contrer la gravité pour les rides. Et puis voilà, je masse, mon Dieu, je sais pas, ça dure peut-être quoi, 1 minute, le temps que, des fois je le garde plus longtemps, là, jusqu'à ce que vous soyez tanné finalement, 1 ou 2 minutes. Et puis ensuite de ça, on met un peu une débarbouillette d'eau chaude, assez chaude, pas trop, on veut pas se brûler, mais quand même assez chaude. On veut se faire une espèce de masse de vapeur. Donc vous appliquez la débarbouillette humide, en fait mouillée, d'eau chaude, sur le visage et vous laissez ça quelques secondes. Ensuite, moi, je remouille là, 2, 3 fois pour être sûre que j'ai vraiment l'effet de vapeur. Donc, la vapeur, en ce que ça fait, la chaleur, c'est que ça ouvre les pores de peau. Donc, ça va aider encore plus l'huile à pénétrer dans les pores de peau puis à faire son effet de nettoyage. Et ensuite, j'utilise la débarbouillette pour complètement nettoyer puis enlever l'huile de ma peau. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que je mets toujours 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle dans mon huile, tout simplement parce que les huiles essentielles ont vraiment des pouvoirs incroyables, des pouvoirs nettoyants. Donc, je vous montre, j'utilise l'huile arbre à thé ici. C'est vraiment l'huile par excellence quand on a des problèmes de peau. Elle nettoie, elle aseptise, elle assainit. Donc, c'est vraiment là l'huile par excellence pour ça. Donc, si vous avez des boutons, c'est vraiment à utiliser. Si vous avez plus au niveau des rougeurs, moi, j'utiliserais davantage l'huile de lavande. Donc, en lavande, on pense tout de suite spa, apaisé, calmé. Ben, si ça calme les nerfs, ça calme aussi la peau. Alors, si vous avez vraiment des rougeurs, ça va calmer les rougeurs de votre peau. Et puis, donc, imaginez, hein, vous avez votre huile, vous avez avec l'huile essentielle, vous avez votre petite débarbouillette d'eau chaude, et puis là, toute l'huile essentielle, vous avez vraiment l'effet aromathérapeutique de cette huile-là. Donc, c'est quand même assez extraordinaire comme soin. Moi, personnellement, je le fais le soir avant de me coucher. Et puis, mais vous pouvez aussi le faire le matin. Là, j'ai commencé à le faire le matin aussi, tellement que j'aime ça. Bref, et puis, bon, dépendamment de votre peau, si vous sentez que votre peau est assez hydratée, parce que c'est quand même de l'huile, c'est sûr qu'on nettoie, mais il reste des résidus d'huile. Alors, si vous sentez que votre peau est assez hydratée, alors vous allez vous coucher comme ça. Moi, personnellement, puisque je fais un peu d'eczéma, j'ai des petites plaques sèches, alors j'hydrate ma peau. Alors là, ça peut être juste du beurre de karité, ça peut être que vous pouvez utiliser une de vos huiles nettoyantes que vous utilisez, donc l'huile d'avocat, de pépins de raisin, d'abricot, peu importe, et vous l'appliquez. La seule que je ne conseille pas, c'est l'huile de ricin, qui est celle-là ici, là, parce qu'elle est quand même, c'est assez épais, là. C'est vraiment, ça a une texture ultra épaisse. On veut pas vraiment ça sur le visage, là. En tout cas, du moins, moi, je veux pas, là. Puis avoir ensuite un visage gras imprégné sur notre tête d'oreiller quand même. Alors, voilà. Puis, une huile essentielle qui a aussi, je crois, aidé beaucoup à ma peau, c'est l'huile essentielle d'encens. Donc, moi, ce que je fais après avoir nettoyé mon visage, je prends soit un peu d'huile ou du beurre de karité, là, si je sens que ma peau est vraiment sèche. Puis, je mets 1 ou 2 gouttes d'encens. Voilà, encens, frankincense. Alors, c'est vraiment là, une huile extraordinaire pour la beauté de la peau. Elle est très euh, rajeunissante, elle a vraiment des pouvoirs. En fait, on dit que c'est vraiment la reine des huiles, donc elle fait absolument tout. Là, je ne peux pas commencer à vous donner toutes les bienfaits de cette huile-là, mais elle est quand même assez extraordinaire, puis on la recommande vraiment pour les soins de la peau. Alors, voilà, donc c'est tout simple. Donc, un peu d'huile, on l'applique sur le visage, on masse, soit avec les doigts ou avec une brosse quelconque, une brosse quand même assez douce. On masse en toujours mouvement circulaire, toujours vers le haut pour contrer la gravité. Ensuite de ça, vous utilisez une petite débarbouillette d'eau chaude. On garde la chaleur sur la peau. Vous pouvez mouiller 1 ou 2 autres fois. Vous, en même temps, vous allez sentir l'huile essentielle qui fait son effet, si c'est de l'huile de lavande, ça va vraiment vous apaiser. Personnellement, j'adore l'huile de tea tree ou melaleuca, arbre à thé. Donc,
Voilà, puis ensuite de ça, vous rincez, puis au besoin, vous appliquez un hydratant par la suite. Alors voilà, c'était c'est aussi simple que ça. Euh, Très important d'utiliser des produits de qualité, donc de vous assurer d'avoir une huile végétale qui est bio, qui est 100%, qui est pressée à froid, donc qui est 100% pure. Même chose pour les huiles essentielles, on veut vraiment des huiles essentielles de qualité. Personnellement, j'aime beaucoup la marque doTERRA. Si vous voulez avoir un 25% de rabais sur l'achat de vos huiles, si vous en avez besoin, alors vous avez juste à cliquer sur le lien que je vais mettre en bas de la vidéo. Puis vous pourrez avoir 25% de rabais sur vos achats d'huile. Alors voilà, ben écoutez, on se revoit prochainement, j'espère, avec d'autres trucs pour un geste à la fois.